Salut, c'est Romaric. La, la simplicité, la sobriété, c'est une qualité, une posture d'esprit qui apporte, euh, des choses très positives. Et je vais essayer d'expliquer lesquelles. La qualité qui me vient en premier à propos de la sobriété, enfin la qualité qui découle de cette qualité, enfin qui selon moi est une, enfin quand elle est exploitée en tant qu'une qualité, c'est-à-dire quand elle fait du bien à la personne qui l'emploie et à l'environnement de la personne qui l'emploie. Hein, je parle pas d'une sobriété imposée ou d'une sobriété excessive, etc. Je dis juste voilà, être simple, être sobre. Qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, la première chose, c'est l'adaptabilité, c'est de l'agilité. Euh, L'adaptabilité, en fait, c'est pas seulement le résultat de l'intelligence, c'est aussi euh, une conséquence d'une réduction des attaches, en fait. C'est ce que ça veut dire sobriété, et c'est pour ça que de la sobriété découle l'adaptabilité. La sobriété, elle peut être déjà matérielle par le fait de posséder peu de choses. Euh, Par exemple, ce qui empêche de déménager souvent, c'est d'avoir beaucoup de meubles. Si on voyageait juste avec un matelas et un sac à dos, on pourrait en fait, comme quand on part en vacances, on pourrait déménager tous les jours. Et quand on a peu de choses matériellement, on est plus capable de se déplacer, de se mouvoir, mais on possède moins de choses, donc on est plus dépendant des autres. Voilà, il faut choisir. L'autre sobriété, c'est la sobriété physique, mentale, je veux dire du coup, à l'opposé de la physique que je viens d'évoquer. La sobriété mentale, en fait, c'est le fait de réfléchir qu'aux choses importantes, en fait, de pas se laisser emporter par des choses pas futiles, mais des choses un petit peu superficielles, des choses qui touchent pas à la survie et au contentement, en fait. Euh, c'est par exemple les ragots, le fait de juger les personnes qu'on rencontre, d'en parler avec d'autres personnes. C'est aussi le fait de voir derrière un petit peu le jeu politique, essayer je sais pas, ouais, de voir derrière. Enfin non, c'est pas de voir derrière, c'est pas essayer de percer pour se montrer plus malin que ces mécanismes, mais juste de pas y faire attention. Si c'est trop compliqué, pourquoi? Enfin, c'est quel intérêt? Si tout le monde pensait comme ça, il n'y aurait pas il y aurait pas de grands complots, il n'y aurait pas de grands trucs qui nous seraient cachés, etc. Si on était tous à l'échelle de notre petite communauté de personnes proches, c'est-à-dire de 100 personnes, là, c'est encore ça rejoint la sobriété mentale, en fait. Être, par exemple, vivre avec peu de personnes autour. Euh, Après, rien ne nous empêche de nous déplacer, hein, dans le cas de petites communautés, même géographiques, je veux dire, dans le sens où on habite en communauté réduite, voilà, max 200 personnes, et ben on n'est pas fixé à un endroit, on peut se déplacer, donc c'est là la sobriété matérielle, elle est compatible avec cette idée de communauté, parce qu'on peut rendre des services à droite à gauche, et effectivement on dépend des autres, mais on n'est pas non plus seul, donc c'est possible, et donc du coup cet intérêt matériel il vient compléter le mental, parce qu'on peut également se désengager des choses compliquées rapidement, facilement. On peut se dire non, j'ai pas envie de m'intéresser à ça en fait. T'es pas obligé de t'intéresser à. Il pourrait y avoir des grands complots. Pourquoi t'y intéresser? Pourquoi leur donner du crédit? Pourquoi. Non mais je suis d'accord, il faut pas pousser ça trop loin, après on se fait entuber, mais voilà, c'est comme la sobriété matérielle, la sobriété mentale, faut trouver le bon équilibre, faut trouver le bon ratio, je pense. Ça c'était pour parler de l'adaptabilité. Voilà. Comment c'était facilité par la sobriété. Donc c'est un des pouvoirs, le fait d'être adaptable, le fait d'être agile, de pouvoir très vite réagir à son environnement, même pro-agir face à son environnement. Mais il y a encore deux autres points qui me semblent liés de près ou de loin à la sobriété. Enfin, donc le deuxième, c'est le contentement. Le contentement, quand on est simple, quand on s'embête pas trop mentalement, voilà, on est sobre mentalement, en fait, on se rend compte on peut trouver du bonheur partout dans des choses très simples. Par exemple,
Tu vois, s'asseoir sur ton fauteuil et regarder le soir ou tu vois, le petit soleil de, je sais pas, 13h, 14h, 15h, tu vois, de l'hiver par exemple. Là, c'est ce qui se passe en ce moment, pas à cette heure-ci, mais il y a toujours à une heure où c'est agréable de sortir parce que c'est le rayon chaud de l'hiver. Et ça, tu vois, l'apprécier, bah, c'est pas quelque chose en fait, qui est évident parce qu'on a perdu ce sens des choses simples. Il faut manger des plats avec plein de goût, il faut regarder des émissions où on est toujours très actif dans le sens, voilà, on va rendre les choses plus interactives. Euh, Il y a toujours cette idée de nous submerger avec des choses de plus en plus compliquées, mais c'est pas la faute de quelqu'un en fait, c'est nous, hein, on réfléchit comme ça, on devient de plus en plus raffiné, de plus en plus exigeant, mais en fait, euh, on n'est pas obligé de ça pour être heureux. Je dirais même euh, que c'est une belle illustration euh, à propos du cheminement, du fait qu'il faut se contenter du cheminement et pas de l'objet du désir. Juste d'essayer de l'atteindre, ça doit être contentant. Et tant pis si on l'a pas, tant pis si on n'y arrive pas. Puisque quand on l'aura, bon bah on sera content, mais il nous faudra quelque chose de nouveau parce que euh, c'est pas tant l'objet, c'est pas tant la personne que tu veux séduire, c'est pas tant l'objet que tu veux t'acheter qui compte, mais c'est plutôt tout le trajet que tu vas faire jusqu'à son obtention. Et une fois que tu l'as obtenu, ben c'est tu te sens bien un moment et puis ça passe, c'est tout. Alors que quand t'es dedans, t'es tout le temps dedans. Bon, ça c'est pour expliquer que le contentement il vient en fait du cheminement. Tant que tu chemines vers quelque chose, euh, peu importe ce vers quoi tu chemines, l'important je dirais, c'est plutôt de le faire euh, dans le respect de ta personne, dans le respect des personnes autour de toi, je dirais même au-delà dans leur mise en relation et dans leur du coup l'amélioration de leurs conditions de vie. Et le troisième point, du coup, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. L'honnêteté, encore une fois, ça découle là de la sobriété mentale et même matérielle en fait, parce que ce que j'entends par honnêteté, d'assumer ses désirs, de les dire, de pas les cacher, parce que ces désirs, ils vont pas contre les personnes. On va pas essayer de leur extorquer des choses, on va pas leur jouer un mauvais tour, donc on n'a aucune raison d'être En fait, c'est juste l'honnêteté, c'est un validateur de tes désirs. Euh, il faut, par sobre, par humilité, je dirais même plutôt, euh, nos désirs doivent respecter une certaine échelle. On ne doit pas chercher à avoir des désirs qu'on ne peut pas nous-mêmes produire, en fait, qu'on ne peut pas produire ou qu'on ne peut pas échanger. Euh, mais on garde l'idée d'obtenir des choses euh, à la hauteur de ce qu'elles valent vraiment, parce que le fait que tu puisses t'acheter une super voiture ou un super PC, bah demande-toi si ça vaut vraiment que un demi-mois de travail. Et si, comme moi, t'arrives pas à penser que ça vaut que un demi-mois de travail, euh, tu peux aussi imaginer ne serait-ce que le temps nécessaire à, à rassembler tous les composants de ces trucs, de les fabriquer, de les concevoir, etc. Enfin, tu vois, ça prend des milliers d'heures et tout. Et derrière, si toi tu y trouves ton compte, d'autres peut-être pas. Après, c'est ta conscience. Bref. C'est pour ça que limite faudrait désirer que des choses. Voilà, c'est ça. Tu peux désirer que des choses que tu peux produire ou que, que tu peux échanger. Parce que par exemple, tu peux pas construire ta maison tout seul, mais tu peux échanger soit de la connaissance, soit du temps, soit de la nourriture avec des gens pour qu'ils viennent t'aider à faire quelque chose, quoi, tu vois, à construire ta maison. Alors que, en fait, si par exemple, voilà, on va reprendre ce cas, si tu veux construire une maison, est-ce que tu. Enfin voilà, l'honnêteté va faire en sorte que quand on va te demander tes projets, tu vas dire bah tiens, je vais faire ça. Et, et parce qu'en fait, ça, ce que tu veux faire ne va pas rentrer contre les personnes, en fait, ne va pas. Peut-être que ça va les heurter parce elles voulaient autre chose de toi, pour toi, mais bon, bah c'est leur désir, tant pis, on peut pas compter sur toi, c'est comme ça, hein, faut être agile.
Et, mais justement, en fait, à force euh, d'être honnête, les gens, déjà, ils n'arriveront plus à te coller tu devras plus faire les choses parce que l'honnêteté, c'est le moment où euh, t'es grand, t'assumes en fait, je pense. Quand tu dis des choses, tu deviens ces choses et du coup, bah en plus, c'est vachement moteur, c'est vachement structurant. Euh, L'honnêteté, voilà, c'est aussi un facilitateur parce que quand tu vas dire, ouais, j'ai envie de construire ma maison, bah, euh, avant même de te dire, tiens, mais comment je vais rassembler les personnes pour le faire, bah, peut-être que juste en assumant en le disant, en le partageant, en le faisant évoluer, bah, tu vas trouver des gens, motiver des gens prêts à t'aider, et puis peut-être que tu vas susciter la motivation chez ces personnes d'apprendre avec toi, et du coup, bah voilà, tu vois, à force de réseaux, de rencontres, etc., des gens qui te tendent la main à un moment où tu en avais besoin, et ben ça fait en sorte que l'honnêteté, c'est un facilitateur. Et, et c'est aussi un déblocage, parce qu'en fait, chaque en fait, c'est pas que tu t'engages à chaque parole, faut pas du tout cette idée, faut juste te dire, je dis ce que je pense, donc je me trahirai pas en fait, je suis juste peut-être franc, peut-être dur, mais je dis ce que je pense, tant que ça va pas heurter les gens, je peux prendre sur moi hein, si ça heurte les gens, mais je vais plutôt chercher à assumer mes désirs parce que je sais que mes désirs ils sont pas mauvais, enfin ils sont pas sales, euh, ils sont peut-être bizarres pour des personnes, pour certaines personnes, mais euh, ce qui va leur c'est peut-être la nouveauté, mais mais pas le résultat. Le résultat, au contraire, il va les améliorer. Et des fois, c'est ça. Si tu es convaincu que tu fais une bonne chose, eh ben, tu peux aller jusqu'au bout. Le seul validateur, c'est est-ce que je heurte pas des personnes? Est-ce que mon projet a pas un impact négatif sur mon environnement proche ou éloigné? Voilà. L'honnêteté, c'est un validateur. C'est la manière de t'auto-valider. Tu dois pas attendre des autres qu'ils soient honnêtes pour toi si tu l'es pas, si tu leur dis la moitié des choses, ces personnes réagiront à moitié et comme elles réagissent déjà déviées par rapport à toi, ben t'en recevras encore moins de rayons et moins de retours positifs. Si tu es honnête, au moins tu rayonnes vers elles, tu leur dis voilà, je suis comme ça, je désire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, ça me passionne, et bah, peut-être que cette personne va dire ça c'est chouette, parce qu'elle va dire c'est bizarre, mais et puis il y a aussi celles qui vont dire je vais t'aider à le faire, mais l'idée c'est que tu dois pas t'arrêter à cette réprobation, non, parce que cette réprobation elle est juste liée au fait que soit il y a des personnes qui attendaient autre chose pour toi, si tu dis j'arrête mes études et que tes parents avaient décidé non tu feras des études, bah ça les déstabilise, mais tu n'y peux rien quoi, c'est ta vie, ils s'adaptent, etc. Tu peux pas toujours chercher à aller doucement, hein. Faut être franc, des fois faut casser un peu des choses, mais c'est positif si derrière tu reconstruis quelque chose de meilleur de meilleur que ce que c'était avant. Et d'ailleurs, ce côté meilleur, c'est pas l'ennemi du contentement, hein. Le mieux, c'est pas toujours l'ennemi du bien. Par contre, le mieux hâtif, le mieux non planifié, le mieux mal conçu, si tu veux, oui, est l'ennemi du bien. Par contre, s'il y a du bien, il y a du mieux et c'est pas une faute de le chercher. Par contre, il faut pas chercher à l'améliorer avant de l'avoir bien compris, hein. C'est ce concept, ce principe de observer puis interagir. Observer, prendre connaissance de tous les impacts que le changement qu'on veut faire va avoir. euh, pour s'adapter. Mais on peut aussi essayer à des échelles plus petites parce qu'on n'est pas obligé d'aller. À un moment, on va se perdre dans les détails si on essaie de tout calculer, etc. Par contre, on peut essayer de le faire avec une croissance organique, genre l'implanter à certains endroits, à très petite échelle, voir si ça marche et si naturellement le projet va avoir tendance à s'étendre. C'est quand on veut imposer une idée à beaucoup de personnes, il y a peu de chances pour que ça marche parce que ça prend pas en compte assez les spécificités. Du coup, ce qu'on a fabriqué n'est pas adapté à tout le monde et, et les gens sont vachement exigeants ou au contraire ils sont vachement distraits, je sais pas, mais il faut les intéresser vraiment vite, beaucoup et bon, c'est un bon test enfin voilà, faut le tester localement, commencer petit et puis s'étendre si ça marche, voilà. Et ça nous ramène à la sobriété. La sobriété parce que la sobriété
la meilleure piste euh, pour s'améliorer.